La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Messieurs, mesdames, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à tous au Café des Arts, puisque le Café des copains, a un format, nous allons faire de notre mieux pour le respecter. Aussi, allons-nous entonner ensemble l'hymne national de la République d'Haïti, la dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, une chose, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, notre passé nous crie, ayez la marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Maintenant, nous allons apprécier ensemble la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Maintenant, nous allons visualiser une projection audiovisuelle, c'est Élections en Haïti 2019. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons comme intervenant le professeur Victor Benoît qui se passe de présentation. Qui est Victor Benoît? Né en Haïti en 1941, diplômé de l'École des hautes études internationales de Port-au-Prince, Victor Benoît est enseignant, militant pour la démocratie, fondateur d'une école secondaire, de partis politiques et de mouvements civiques, ex-ministre de l'Éducation et des Affaires sociales. Cet ouvrage est le fruit de ses recherches, de ses réflexions et de son expérience politique. J'ai eu le bonheur d'avoir Victor Benoît comme professeur. J'ai savouré son livre « Bataille électorale et lutte politique en Haïti ». De 1807 à 1957, soit les luttes politiques qui déchirèrent le pays après la mort de l'empereur, jusqu'à l'avènement de François Duvalier. C'est un livre de 200 pages que le professeur Victor Benoît a résumé d'une manière pittoresque, simple, précise. Il a résumé les 150 ans de l'histoire d'Haïti. La lecture de ce livre vous tient en haleine du commencement jusqu'à la fin. Aussi, je vous présente maître professeur Victor Benoît. Il a 30 minutes pour vous parler de son ouvrage. Ben, on applaudit s'il vous plaît. Merci. Chers amis, bonsoir. Avant toute chose, je tiens à remercier l'équipe dirigeante de Café Philo de l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter à prendre la parole dans cette enceinte ce soir. Dès la première fois que, en regardant la télévision, je suis tombé sur une activité de Café Philo, marquée, d'après moi, par des débats fort intéressants. Je me suis évertué à savoir qui sont ces jeunes. Et la réponse qui m'a été donnée par certains collègues enseignants, c'était des jeunes universitaires
diplômés en Haïti et à l'étranger dans divers domaines de connaissances, philosophie, lettres, sciences humaines, dans le sens le plus large du terme. Je me suis dit qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir dans ce pays parce que l'un des faits qui caractérise notre société depuis une trentaine d'années, ça paraît paradoxal, c'est l'absence de débat. On a vécu une trentaine d'années avec des slogans, mais pas de débat, pas de réflexion sérieuse sur les problèmes divers qui se posent dans la société. Je ne suis pas de ceux qui regrettent la dictature que j'ai combattue toute ma vie. Par contre, je dois reconnaître, même en langage sibyllin, même en utilisant la ruse, pour prendre le mot du poète Anthony Phelps, même en se parlant par signes, à l'époque de la dictature, surtout pour la période 71-86, on s'organisait pour avoir des débats, que ce soit en littérature, en philosophie, sur la question des droits de l'homme. Et paradoxalement, après la chute de la dictature, on aurait dû avoir beaucoup plus de débats. Le pays s'est transformé en pays de slogans, d'affiches, mais pas de réflexion profonde. Alors, tout ceci pour vous dire que quand j'ai observé qu'il y avait ce groupe de jeunes qui ont relancé le débat intellectuel dans ce pays sur des questions les plus diverses, pas forcément sur les questions politiques, questions d'éducation, questions culturelles, je me suis dit c'est bon signe. Évidemment, je n'avais pas été invité ici, pas encore été invité à Port-au-Prince, mais j'ai eu la chance en 2 fois de me prononcer dans le cadre du Café Philo en province, particulièrement à Biragouane, où il y a une équipe de jeunes intellectuels qui m'ont invité en 2 fois et à prendre la parole dans le cadre du Café Philo. Tout ceci est pour vous dire que, en prenant la parole ici ce soir, je me sens un peu dans une ambiance que j'affectionne déjà. Cela dit, rentrons dans le vif du sujet. Mes propos vont porter sur le livre que j'ai écrit récemment, Bataille électorale et crise politique en Haïti. Je vous prie de croire que le titre de l'ouvrage et la publication de l'ouvrage n'a rien à voir avec le rendez-vous électoral qu'on est censé avoir, entre guillemets, durant cette année 2019. Le titre de l'ouvrage
m'est venu en tête après des réflexions que j'ai faites sur le mal haïtien. Ça fait longtemps que j'enseigne dans les classes terminales, réto-philo, depuis une cinquantaine d'années, et à l'université depuis environ 35 ans. J'oriente mes cours d'histoire, non pas pour faire du civisme, parce que je ne confonds pas science et civisme. J'oriente mes cours d'histoire pour susciter en bout de piste, à la fin de l'année scolaire, une prise de conscience chez les jeunes qui sont en ma présence, une prise de conscience sur le mal haïtien. Pour dire aux jeunes que, pour les aider à comprendre que ça va mal. Et que même s'ils sont, par le fait qu'ils ont la possibilité d'aller en classe, ils sont, dans ce pays, des privilégiés. Car ils sont nombreux, les jeunes, ils sont légion, les jeunes qui n'ont pas cette opportunité, à qui la société haïtienne n'offre pas cette opportunité. Alors, mon souci, toujours, c'est donc de dire aux jeunes, très bien, vous voulez réussir votre vie individuelle, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas le collectif. N'oubliez pas la société. Et les jeunes me posent toujours une question embarrassante, qui m'a embarrassé pendant des années. Je ne vous le cache pas. Maître Ben, qu'est-ce qui explique le mal haïtien? Qu'est-ce qui explique que nous soyons dans cet état? Puisque nous avons réalisé en 1803, nous avons écrit l'une des plus belles pages de l'histoire universelle en remportant la victoire sur l'armée de Napoléon qui faisait trembler l'Europe. Et voici que maintenant nous sommes sur la grabat. Nous pas bons. Ma réponse, à tous les coups, chaque année, ça a été toujours la mauvaise gouvernance. Mes étudiants ne sont pas satisfaits. Qu'est-ce qui explique la mauvaise gouvernance? Quand on aurait pu avoir la bonne gouvernance? Pourquoi est-ce que nos gouvernants dirigent-ils aussi mal, aussi négativement? Je réfléchis en pile. Je me lis en pile. Et du point de vue théorique, les grandes théories politiques, en pile écrivains haïtiens et étrangers, et chance pour moi, c'est que je suis un combattant politique. Donc, nous sommes gens qui font pile terrain, nous rencontrons pile monde. Et cela dans toutes les couches sociales. Et me vider avec l'idée que me déposer dans le livre ça, c'est un paquet, soit ensemble de facteurs qui marrent ensemble, qui bat nos situations ça que nous gagnons, je vous dire, qui fait que pays noir dans des dégringolade que l'hier. De plus en plus, l'homme a étudié l'histoire, méthode moi, c'est la complexité.
pas jamais étudier on fait à partir de seuls facteurs. Toujours comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui sont imbriqués, qui sont enchevêtrés, qui sont mélangés, l'une entre dans l'autre. Donc, qui va un bagage complexe, ou tu as un galimatia, on passe les bras. Et ça, recherche pour moi, me dit, bon, c'est pour une histoire mieux. C'est à la lumière de l'histoire pour me chercher à comprendre le phénomène. Et puis là, je dans l'histoire pays. Moi, la première crise que nous gagnons dans le pays, après la mort de l'empereur, après l'assassinat de l'empereur, en 1806, la première crise, c'est une crise électorale. Nous connaissons quand des privilégiés ont assassiné Dessalines, ils ont choisi pour combler le vide là. Pour mettre un vide, pour combler le vide qui est à la tête de l'État. Les décideurs du moment, Pétuet et Gérin, ils ont dit, mon cher, on fait une assemblée constituante, on fait une constitution, et constitution a dit qui j'ai pour nous organiser l'État, qui j'ai pour nous réorganiser l'État, dans ce sens intérêt pas nous, comme privilégiés, parce que l'État n'est pas neutre. J'ai à dire, l'État n'est pas l'État tout le monde. L'État, c'est l'État du groupe le plus fort. Eh bien, monsieur dit, on fait une assemblée constituante. Et dans le cas de l'assemblée constituante, là, on a pris la fait, non. Parce que vous n'êtes pas d'accord, je dis sur la ligne, tu organises l'État dans le cadre de la Constitution 1805. Là. Il faut éliminer la Constitution 1805. Là. Et vous faites une assemblée constituante. C'est là que la le gâter. Pour une grande crise là pour le faire. Parce que Pétion et Gérin rangé Koyo comme homme fort du moment, comme décideur, d'où leur vient cette force, parce que l'acte politique terrible, horrible, que le pays vient de connaître, c'est l'assassinat de Dessalines. Bon, qui est-ce qui fait l'IS? C'est eux-mêmes. Donc l'armée insurrectionnelle qu'ils ont utilisée pour tuer Dessalines, non? Dit dans main. Donc pour voir là, dans main. Ils ont rangé quoi? Ils ont fait une constitution de manière frauduleuse. Ils ont rangé quoi? Pour que le nombre des représentants de l'Ouest et du Sud, puis plus que représentants par Christophe dans le Nord. Là, soit en jeu, ou intérêt, non causer ça. Eh bien, au bras loin, nous font une constitution, côté où Christophe ont apparence de pouvoir, mais au même pouvoir réel là dans main. Nous disons apparence de pouvoir, Christophe là pour faire discours, signer papier que vous-même avez écrit, faire la guerre que vous-même avez décidé, mais Christophe pas capable de nommer, pas même au octon, tout pouvoir là dans main au niveau du Parlement. Donc, Parlement, il pas seulement pouvoir législatif, pouvoir parlementaire, c'est pouvoir également exécutif. Qu'aucun levé. Christophe dit pas d'accord. Et puis, dès 24 décembre 1806, Christophe descend avec l'armée en direction de Port-au-Prince.
Et la suite, on le connaît, c'est que il y a eu l'affrontement, la bataille du Cyber. Christophe ne pouvant pas rentrer à Port-au-Prince, il retourner dans le nord, il créer État Pali, et Pétion et Gérin créer État Payo dans l'ouest et le sud. Voilà que 3 ans seulement après l'indépendance là, sous tel Haïti, ou bien 2 l'État. 3 ans seulement après l'indépendance là. Non seulement nous tué Dessalines, le fondateur de l'indépendance, mais nous séparer le pays. Qui est-ce qui sépare lui? C'est pas ce peuple-là. C'est des privilégiés, mulatures avec Pétion, et privilégiés noirs avec Christophe. C'est ce que nous autres professeurs de sciences sociales, nous identifions comme 2 fractions, 2 parties de la nouvelle classe dirigeante. Laquelle classe dirigeante qui a pris le pouvoir en lieu et place des Français. Parce que toute société, il faut le élite capénène. Les colons sont partis, ou ont été expulsés, ont été massacrés. Mais il faut une nouvelle élite qui prend. Élite ça, il y a mulat, il y a droit là-dedans. Il n'y a pas entendu sur quelle question? Sur la question de l'héritage laissé par les colons. L'élite me l'a dit qu'elle doit être la seule héritière des terres laissées par les colons. L'élite nous a dit lui-même, c'est pour disparité en fonction des grades. Grade on est obtenu dans l'armée, plus on est gradé, plus on a de terre. Moins on est gradé, moins on en a. Donc, bataille là, on a besoin du pouvoir. Le pouvoir, c'est la garantie de la mainmise sur les terres. Si vous n'avez pas de pouvoir dans mais on n'est pas capable d'occuper, ou pas capable de voler tel État, ou pas capable d'accaparer, ou pas capable de mettre main sur la caisse publique. Depuis là, ça, bagaille qui vient de passer, fin 1806, début 1807, là, on a dit qu'il tracé en ligne directrice ce que les professeurs de physique appellent en électricité le fil conducteur de l'histoire du pays. Depuis l'ESA, fil conducteur histoire pays, ce n'est pas la gestion du pays pour la nation. Ce n'est pas organiser le pays. Non. Ce n'est pas ça qui intéresse les 2 fractions de l'élite. Ça qui intéresse, c'est prendre pouvoir, utiliser des pouvoirs pour être capable d'avoir accès à des avantages matériels. Et le principal avantage matériel là, c'est caisse l'État. La caisse publique, qui est une mangeoire. Tout le monde faut là-dedans, yo prend. Yo dit, les blancs français ont dirigé, ils étaient qu'on volait. Pour c'est tout pas nous. Nous devons pouvoir, c'est pour nous voler tout, pour nous qu'il a fait pas nous. Donc ils ont reproduit le modèle colonial. Ce qu'on a en Amérique latine, on appelle la colonialité. C'est-à-dire, où tu as critiqué sa colombe blanche qu'on a fait, mais je vous dis, on va faire pour tête. Donc, on pourra le là, qui première leçon que nous tirons, c'est qu'il y a une crise politique qui crée, un vide politique qui crée, par monde qui n'est pas d'accord avec Dessalines. Son lutte pour le pouvoir. Moun qui a dirigé, les maîtres du moment, ils ont décidé pour sortir dans la crise là par les élections. Élection ça, l'Iguemagou il a donné. C'est une élection frauduleuse. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Donc, après l'élection ça, le pays a tombé dans la crise.
Dis donc, c'est la ligne directrice que nous gagnons à partir de 1807. Ou pour aller son pays qui toujours gagne lutte pour le pouvoir, n'est pas pour le pouvoir, surtout au plus haut sommet de l'État, pour le job président. Mais ça derrière ça, c'est intérêt de groupe social, intérêt de clan social, clan formé par le chef d'État, les membres de sa famille et quelques serviteurs. Alors, clan ça, qui a frappé, ils sont toujours en bataille entre eux. C'est Mulat qui remporte la victoire. C'est Nègre, bataille pour pouvoir toujours continuer. Et comme ça, avec Zam bagay ça a réglé, par la violence, les présidents fin tombés, ils ont toujours fini avec ce qu'on appelle une mascarade électorale. Et mascarade électorale, ça n'a pas débouché sur une véritable solution, ni en termes économiques, ni en termes sociaux, ni en termes politiques. Donc, crise pyrède, c'est ce qu'on appelle des crises récurrentes. C'est-à-dire après ces mêmes causes qui ont retourné à la surface. Dans le livre, ça, je vais plusieurs exemples. Montrer que nous avons un phénomène ça qui produit en 1807 entre deux représentants de la classe dirigeante, l'aile mulâtre par Pétion et l'aile noire dirigée par Christophe dans le Nord. OK? Là, Bagala prend la forme coloriste, la question de couleur. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il prend forme ça. On prend loin, dans fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Là. On prend gagner deux personnalités mulâtres. Boyer Bazelay, qui voulait mettre l'ordre de l'administration. Boyer Canal qui dit laisser Grenin. Ça qui est utile, c'est pouvoir. Conflit entre eux fait que Boyer Bazelay obligé pré-exil. Après que sous Boyer Canal qui était président, ils mettent du feu la caille, monsieur, dans le pavé, dans le temps au presse là, frère mourit, monsieur obligé à pré-exil à la Jamaïque. Voilà que, en bataille électorale, il fait que petit pays a mouru, nous avons perdu le ministre de la guerre, en pile d'armes détruit, bureau l'État crasé, bureau que Boyer Bazelay qu'on utilisé pour contrôler, pour qu'on soit les caisses d'amortissement, il te mettait sous pied pour te carrément pour l'État payer d'être li. Mettez l'ordre dans ça, il met du feu là-dedans. Pour qu'on ait de papier capable de disparaître. Monsieur, en exil à la Jamaïque, Boyer Canal tombé. Après Boyer Canal, c'est un noir qui prend pouvoir. Salomon. Salomon pas d'accord pour Boyer Bazelay rentrer dans le pays. Boyer Bazelay dit que c'est haïtien, bien qu'ils sont libéraux, mais ils pourraient utiliser une arme qui n'est pas de mise chez les libéraux, l'arme de la violence, parce que M. Pral débarquer à Biragouane en 1880 et
Salomon, pour le mettre d'accord avec Allemand, il prend aide Allemand, il prend faire siège du Miragouane et Boyer Bachelet et ses partisans vont mourir dans des conditions horribles. Après ça, le pays a divisé Pirède. Ça a division entre Noir et Mulat. 1902, où il y a un conflit entre deux nègres noirs. Mais ça, il y a en commun, seulement c'est la couleur noire. C'est deux mondes totalement différents. Yon, c'est Anténor Firmin, brillant intellectuel haïtien. Donc, si le pays a un savant, c'est n'est que ça. Celui qui a écrit de l'égalité des races humaines, pour le faire même bouche, on raciste, blanc, il était les Gobineau, qui te dit, nègre nous inférieur par rapport aux blancs, à cause de forme tête. Si nègre la faussette, ça, Anténor Firmin, petit peuple, ça, qui n'a pas dans aucune université pour apprendre sociologie, anthropologie. Mais grâce à la culture classique de guerre, il bat bête, et puis je suis entré dans l'histoire, l'entrée en anthropologie, dans la sociologie, il soutient une thèse, il montre que blanc, c'est ignorance. Soit dire, il n'est pas vrai. Ce n'est pas la forme tête qui fait la différence entre le monde. Il montre blanc, si nous mettons noir avec blanc, dans les mêmes conditions, il y a les mêmes résultats. Il rentre dans des considérations historiques. Il montre que l'une des plus anciennes civilisations, la civilisation égyptienne, c'est Nègre. Ce n'est pas la civilisation blanche. Nègre qui sauvait le pays devant Américains, là où est venu pour Mol Saint-Nicolas, les saltés ministres des Affaires étrangères sous Floville Hippolyte. Hippolyte a le caché au CAI. Monsieur lui-même lui campé devant Américains avec dialectique, avec mobilisation organisée aux États-Unis. Parce qu'il y a un courant libéral aux États-Unis qui n'est pas d'accord avec la politique américaine. Non? Donc il fait Américain fait bac. Qui fait que l'Américain pas pour Mol Saint-Nicolas. Nexa, qui montre qu'il sauve un administrateur hors pair qui a mis de l'ordre dans les finances du pays. Parce que nous connaissons Sylvestre Lave, Goudlouan, Tevo, pour te gagner $, il faudrait 40 000 gouttes. Zoré Bourrique. Monsieur tellement mettait l'ordre dans les finances pays que notre gourde, il devient côté à la bourse de Paris. OK? Et bien dès que ça, il devient candidat à la présidence. Le chouchou de la jeunesse. Et bien dès que ça, pour que mafia politique haïtienne, qui a toujours à la tête du bois au canal, parce que vous connaissez le bois au canal là, président 4 fois dans le pays. 4 fois. Chaque fois que vous vacances, vous mettez le magouille. Eh bien, vous mettez les maris saucisses avec Allemand, vous frappez, fumez fort et vous détruisez le bateau La Ketapiro, dirigé par l'amiral Kilik. Vous mettez du feu là-dedans et pour faciliter la tâche à un autre noir, mais un noir traditionnaliste, corrompu, ignorant, moitié analphabète qui s'appelle Noir Alexis. OK? C'est un pays où il y a une répression qui souffre de l'électrocide, c'est-à-dire la haine de l'intellectuel. Il ne va pas voir ça même. Mon l'esprit, mon qui connaît, on va voir ça. Et
Dernier exemple, c'est en 1957, où François Duvalier, élu des joies, qui pourrait le face à face. Des joies qui viennent avec un politique qui te fait une proposition, c'est de membre de la bourgeoisie, c'est vrai, mais qui est venu avec une proposition de projet économique pour nous faire agro-industrie, transformer la production agricole sous forme industrielle, vendre pour nous faire pile l'argent. Duvalier, qui ont hérité de 1946, dit qu'il n'est pas d'accord pour Mulat qui pouvoir, donc c'est Negdouen qui pourrait pouvoir. Bail Negdouen pouvoir et pays a changé. D'accord? Il prend pouvoir et la suite, c'est la dictature pendant une trentaine d'années et les conséquences. Comme je dis, 30 minutes pour finir, je me dis, présentation ça que nous faisons, nous n'avons pas la prétention de faire la leçon à personne. Mais nous avons essayé de dire indirectement, voici la voie à ne pas suivre. La voie de la dictature, la voie de la corruption, la voie qui consiste à utiliser les étrangers contre les nationaux, la voie du bluff, etc. Sauvation dit que l'élection par lui-même, ce n'est pas sa solution. C'est qui qualité élection. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas des élections. Oui, on veut des élections. Mais quel type d'élection? D'accord? Donc, il y a une série d'expériences que nous faisons qui, pas bail pays à résultat, il est temps de faire autre chose. Merci beaucoup. Après avoir entendu le professeur Benoît, nous pouvons constater que le pouvoir n'a intéressé les dirigeants haïtiens que pour défendre leur avantage personnel. Et jusqu'à nos jours, si nous faisons une analyse de l'histoire, nous allons nous rendre compte que Haïti souffre de l'héritage colonial, lutte pour le pouvoir, avantage personnel ou intérêt des clans entraînant des crises continuelles. Maintenant, nous allons faire une pause musicale. Élection Gétang Haïti. Pour la première série, nous avons 4 personnes. La première personne, c'est Ralph Jean-Baptiste qui a une question pour le professeur Benoît. La deuxième, c'est James Jacques. La troisième, c'est Glaudel Mézilas. Et enfin, 4e personne, McDonald Orphée, je crois. Je suis très heureux, très honoré qu'au nom de Café Philo, le professeur Victor Benoît nous dise l'importance que revêt pour lui cette initiative de jeunes universitaires qui consiste donc à renouveler les espaces de débat en Haïti, non seulement à Port-au-Prince, mais aussi dans les villes de province, autour de thématiques variées. J'aimerais, en tout cas, parler de 2 préoccupations, sinon de 2 questions. Je pense que, M. Ben, quand vous estimez que, à partir de la mort de Dessalines, à partir de son assassinat, les luttes politiques et les batailles électorales et les luttes politiques commencent, à mon avis, ça aurait été mieux de faire le geste plus radical qui consisterait à penser que la mauvaise gouvernance que vous mettez en avant pour expliquer ou pour commencer à expliquer le mal haïtien, dans cette dynamique de comprendre l'histoire dans sa complexité, il aurait été intéressant de considérer que nous avons affaire, du coup, avec la mort de Dessalines, c'est une thèse qui a tendance à devenir tellement classique, mais pour moi, c'est original. Nous aurions donc affaire à un autre type d'État. Un État ce que l'on appelle la contre-révolution, qui rompt avec un processus révolutionnaire qui se met en branle au-delà de tout ce que l'on peut avoir à reprocher à l'administration de Dessalines. La preuve en est que la Constitution de 1807 est celle plus ou moins renouvelée, modifiée que l'on reprend pour l'essentiel dans la Constitution de 1816. Nous avons là, à mon avis, affaire à un projet
qui a commencé ou qui essaie de se mettre en place au moins depuis Roger Chavannes et enfin dans sa phase ultime avant la mort de Dessalines, avec la guerre du Sud, avec Rigaud. Dans ma tête, Rigaud incarne un autre projet politique. Et quand donc vous parlez de Pétion et de Gérin, vous parlez d'un projet politique contre-révolutionnaire, donc contre Dessaliniens, si l'on peut dire, et qui consiste à ne pas vouloir diriger, j'en viens maintenant à la deuxième question, en pensant à la bonne gouvernance, à diriger justement en s'en foutant même qu'il puisse y avoir quelque chose qui s'appelle la bonne ou la mauvaise gouvernance. Et c'est à ce moment-là que je pense que la décolonialité peut revenir ou peut, dans son actualité aujourd'hui, sur la table, pour montrer que peut-être que le projet de Pétion, dans une certaine mesure, le projet mulatriste, malheureusement, dans ce pays, est un projet qui a consisté à créer un État qui tourne le dos à ce processus révolutionnaire, commencé notamment en 1791, et qui accouche de cette société, malheureusement, dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Merci. Et merci à professeur Victor Benoît, que j'ai l'habitude de côtoyer dans d'autres espaces et pour d'autres raisons. Et félicitations, Madame Javeline. Merci. Et moi, j'entendais conférence qui fait dans un langage facile, donc qui permet un peu le monde saisir et intervention. Et si nous après appelé même dans la classe primaire, ça non lit, ça pas prendre sur l'histoire d'Haïti, ça paraît plus clair à partir de l'intervention pour là. Mais moi-même, j'aime garder l'histoire et surtout les regarder les situations, contexte politique. Gon premier bagaille et nous toujours et sous ce répéter là par exemple dans l'élection ou gain Louis de Joie ou gain et François Duvalier thèse Duvalier Ricio à l'époque c'était nous pas dans mulat ou bien pays a pas besoin de monde couler ça ou venir gérer pays etc. jusqu'à ce qu'il arrive pour le pouvoir et yo informé dernièrement dans l'élection dans la chambre député pour présidence chambre député a te Dirita Dieu qui était face à Choser. Yo dit ça fait Dirita Dieu pas parce que gon député dit on a bay milat espace ça yo pour qu'a prendre pouvoir etc. Est-ce qu'on pense c'est ça pas aller de choix que moun t'a parlé comme ça sous un conseil des monde qui voulait prendre pouvoir. Ça est la première question pour moi. Deuxième question li on ti concerne personnellement mais c'est dans le sens politique. En 90 pour l'élection 90 il était question, selon ce qui a été rapporté, que c'était vous-même qui t'a dû aller comme candidat à la présidence pour FNCD. Et que, en pile, en fait, ça dépend de qui est-ce qui parle ensemble avec vous. Moun qui, par exemple, fanatique ou dit, ou t'es mieux placé, yo bon mato, tout ça qu'on dit. Et moun qui t'es, l'autre moun qui dans l'autre candidat, parce que tu vois, c'est Aristide qui t'a gagné. Alors, ça me paraît dans l'espace, ça, dans le moment, ça me paraît côté, nous t'a dit, c'est Milat, ou bien tu as une politique de doublure que tu as choisi, parce que tout le monde te connaît en 90. Dans l'élection, c'est vraiment un choix populaire qui était fait sous Jean-Bertrand Aristide. En tout cas, même pour l'organisation de l'élection, et véritable monde qui t'a soi-disant gagné de l'autre groupe dans l'international et dans le secteur privé, qui t'a cap monsieur Bazin. Maintenant, ou même, qui gens, comme c'était une période électorale, donc je pense que c'est question dans place li, qui gens ou même ou vivent expérience ça ou bien qui vérito kaba nous sous décision prend on monte que Jean-Bertrand Aristide pour vous représenter pays pour ta FNCD pour devenir président pays au lieu c'était vous même et qui avez choisi que avez déjà choisi et à l'avance. Merci. OK. Troisième personne, Claudel Mézilas. Oui. Et moi content en pile et c'est pour la fois moi rencontrer vous comme homme politique et comme professeur, il y a des questions très simples. Vous mentionnez échec intellectuel dans le pays. Donc pour qui ça, c'est toujours crétin, monde qui pas formé, qui prend en main destin pays. Pour que ça intelligence toujours échoué. Pour que ça c'est à l'étranger pour y aller. Pourquoi l'intelligence n'est pas capable d'entrer dans le système politique pays pour le réorganiser. Pour que ça destin dépend des crétins, des gens qui ne sont pas formés. C'est la première question. Deuxième question, ou analyser le problème électoral et en 1807. Vous ne pensez que le problème fondamentalement, c'est un modèle politique
qui était adopté après 1904 là. Parce que Macandal, Boukman, Tinouel, Kakapoul, pas de question État, question Parlement, exécutif. Vous voyez, c'est que nous avons une crise de modèle politique, crise de théorie politique. Et un petit commentaire pour me finir, c'est que moi, je parle un peu de gouvernance. Parce que le mot gouvernance, de considération idéologique néolibérale. C'est Banque mondiale qui était utilisé en 1992 dans un document qui relève Governance and Development. Et Mossa, concept gouvernance, c'est la réforme de l'État au nom du néolibéralisme. Moi, c'est qu'il faut faire attention en pile dans l'usage conceptuel des mots et des expressions. Merci. Dernière personne de la première série, McDonald Orphée. McDonald. Bonsoir au professeur Benoît, bonsoir à Madame Saint-Albert, bonsoir à l'assistance. Alors, professeur, on montré à travers une immersion historique, à travers une plongée historique, que bataille électorale et lutte politique les traversé différentes périodes dans l'histoire pays, tout au moins de 1804 à 1957, d'après Livois. Mais c'est une bataille électorale, c'est des luttes politiques qui traversent toute couche dans la société, ni monde qui connaît, ni monde qui ne connaît pas. Et si nous prenons clivage, ou tandem Parti national, Parti libéral, avec des espoirs de l'homme dans le Parti national et Antenor Firmin dans le Parti libéral, pour qui ça c'est question d'un professeur, pour qui ça lutte politique, bataille électorale, yo pas jamais façonné en termes de projet de société. Parce que de toute façon, ce n'est pas lutte électorale, et pas bataille politique qui empêche une bonne gouvernance, c'est parce que tout simplement, il n'est pas fait autour d'un ancrage idéologique ou bien autour d'un ensemble de projets de société. Ce n'est pas des visions de société qui a partagé, mais c'est des querelles de chapelle que je viens de constater avec le Parti national et le Parti libéral. Professeur, bon, c'est une question qui est plus ou moins personnelle, à travers l'expérience politique, parce que les mentionnés que sont hommes politiques, ou sont politiciens, ou sont professeurs d'histoire, qui ça qui empêche que bataille électorale, lutte politique, yo façonné autour des visions théoriques, autour des visions idéologiques, même si nous avons une densité intellectuelle en Haïti, ou toujours l'envie et flirter avec la démagogie au lieu qu'il y entre dans la profondeur question. Professeur Benoît va répondre à cette première série de 4 questions. OK. 5 minutes. Pour les 4 questions. Bon. Alors, merci. Merci. Et première question. D'après lui-même, les Chita sont prémices que l'assassinat de Salina sont contre-révolution. Et puis montrer que après l'assassinat de Dessalines, préoccupation, messieurs, ce n'est pas la bonne gouvernance. Oui, ce n'est pas la bonne gouvernance, c'est pour prendre un projet groupe. Oui, je suis d'accord avec Ralph. Son contre-révolution. Il y a des gens qui disent l'assassinat de Saline, c'est le 9 Thermidor haïtien. 9 Thermidor, nous connaissons, ces jours, il a été arrêté et assassiné Robespierre, qui était le leader de l'aile radicale de la Révolution française. Dessalines symbolisait l'aile radicale de la Révolution de Saint-Aubin. Il y a plusieurs ailes là-dedans. De toute façon, l'homme était porteur d'un projet national. Il n'est pas gros savé, il n'est pas intellectuel, mais instinct révolutionnaire fait que il a des idées claires. Il te connaît, nous finissons l'indépendance, il ne faut nous pas perdre l'indépendance. Donc il faut consolider l'indépendance politique.
Ça n'a pas faire concession sur ça. Et deuxièmement, il connaît, c'est pour nous réorganiser l'économie, pour nous capables de mettre tête non. L'économie n'est pas faite pour organiser, comme par le passé, en faveur de la métropole française. L'économie a relancé la production, n'a fait tout ça, n'a fait, mais c'est au profit pays. N'a fait denrées pour nous vendre, avec l'argent, n'a pas acheté des armes, n'a pas acheté matériel de production, pour nous capables de développer l'économie. OK? En faveur pays. Donc il était porteur d'un projet national. Ce qui était révolutionnaire à l'époque. Donc les assassinés de Dessalines, sous prétexte qu'on tout ça met devant, ils seront sanguinaires, ils sont dictateurs, ils paraissent même qui comptent lit, etc. Tout ça, ça c'est écran de fumée on te met devant, non? Mais au fond, elle qui prend le pouvoir, c'est elle qui, de 1800, qui est toujours face à face avec Dessalines. On a même dit, bien avant même, depuis 1796, depuis l'affaire Villatte, dans le Nord, face à Toussaint, guerre du Sud. Parce que quel était le projet des hommes de couleur? Le projet des hommes de couleur, c'est qu'ils doivent organiser le pays dans le sens de l'élite mulâtre. Ce projet pas ça. OK? Donc, les Dessalines, ils font assassiner Dessalines, donc ils prennent pouvoir, ils prennent la distribution des terres que Pétion avec Boyer pour le faire, ou pour le monde qui pour le favoriser, c'est l'élite mulâtre. Donc, nous disons lutte pour pouvoir là, lutte pour le pouvoir là, il y a motivation économique d'elle. James a parlé de un État réactionnaire qui marie à Santarelli en colorisme. C'est vrai. En Haïti, lutte politique, qui est une conséquence de la colonisation. Ce domaine, c'est une société esclavagiste, mais également raciste. Plus pour clair, c'est plus de considéré comme être supérieur. Le mulâtre était considéré comme inférieur par les Blancs. Mais eux-mêmes, tout étaient considérés, les Noirs, esclaves comme inférieurs. Donc le colorisme, c'est-à-dire aborder les relations humaines, les problèmes socio-économiques, sous l'angle de la couleur, sont bagages que nous avons hérité en mauvais bagaille, une mauvaise mentalité que nous avons hérité de la période coloniale. Longtemps, nous étions blancs, t'es méprisés, et mulâtres et noirs. Je dis, après 1804, après 1806, des mulâtres, de leur grande majorité, il y a des cas exceptionnels. Parce qu'il y a des cas exceptionnels. On est quoi, un Ginac, qui avait des Dessalines, de la vérification des titres de propriété, au paradis, on est qui des préjugés. Mais globalement, la fraction mulâtre nourrissait des préjugés. Donc la lutte politique prenait la forme d'une lutte de couleur. Mais derrière la lutte de couleur là, sont question de terrain économique à jouer. Parce que les mulâtres au pouvoir, tout mulâtre gagne avantage. Laissez nèg doué au pouvoir, laissez l'histoire là, eh bien, vous jouez plus fort, nèg doué gagne avantage. Maintenant, ben en 90, il y a deux personnes qui posent des questions ça. Oui,
à un certain moment, le mouvement démocratique, très large, t'ai pensé à moi-même et t'ai choisi moi comme candidat à la présidence. Mais dans le pays ici, il y a ce qu'on appelle ce que mon professeur de philosophie, Marcel Gilbert, appelait la classe historique du véritable pouvoir d'État en Haïti. C'est mon n'y a pas dans parti politique. Il n'y a pas député, il n'y a pas sénateur, il n'y a pas militaire, il n'y a pas ministre. Mais c'est eux-mêmes qui derrière qui ont des politiques. Il se trouve que dans le monde qui pensait qu'il n'y a pas manipuler Victor Benoît. Et ils ont fait magouille, ils ont passé par des éléments des couches populaires et ils ont créé une situation favorable à Jean-Maître Aristide qui était réellement populaire. D'accord? Qui était réellement populaire à l'époque. Et puis, pour le capable de venir prendre candidat. Moi-même, toute ma vie, je suis tête point. Je suis militant, je suis bien. Je suis là pour défendre nos causes. Je suis là pour courir derrière un job. D'accord? Je n'ai pas choisi. Léo pour tes papiers, bon, mais pour me signer, pour me dire, me démissionner, pour monsieur me dire non, je ne vais pas faire ça. Je ne ferai pas ça à mon pays. C'est vous, président, la présidente, mais diriger le pays, je ne vais pas quoi. Donc, magie, suivant conscience, d'accord? Seulement, je n'ai pas fait d'obstruction. Je ne vais pas combattre la candidature. Et là, elle prend pouvoir, il prend un coup d'État. Une organisation comme des Conacom, nos gourmets, pour combattre le coup d'État. OK? C'est ça la vérité. Et Claudel parlait de pourquoi l'échec des intellectuels. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui prend pouvoir. C'est intellectuel, oui. On est quoi? Pétion. Son gros cerveau intellectuel. Son gros cerveau. On est quoi bon canal. Son gros intellectuel. Mais quel intellectuel? Qui cause la défendre? Donc intellectuel, patriote, compétent, honnête, non manipulable, c'est ça, ils combattent. Mais sous son intellectuel, qui n'a pas une colonne vertébrale, qui sont mollusques, ou capable de couper facile, ou capable de dire yes sir, ou content, le bon manger caviar, le bon du vin, etc. Il y a boule avec vous. Il y a boule avec vous. Alors c'est qui intellectuel? D'accord? Donc, intellectuel, que vous n'avez pas manipuler, vous n'avez pas boule avec vous. Fimin, brillant intellectuel, il est mort sur un rocher à Saint-Thomas. Il n'y a pas même, presque avant de mourir, du Valier, vous voyez, saccagé Kali, crasé bibliothèque. D'accord? Ça dépend de qui intellectuel. Mais il est clair que vous préférez en affaire avec des hommes de paille. Vous préférez en affaire avec des gens qui ne connaissent pas. Je dis laisser intellectuel faire ça tout. Vous préférez avec des gens qui ne connaissent pas pour être capable de manipuler le plus bien. D'accord? Les ça, vous mettez comme devant nous, comme pas en moins. Vous avez relation de la gente féminine que le pas jamais espéré que le n'a gagné. D'accord? Vous avez manger bagaille que le pas d'habitude de manger. Tout le monde cherche de façon. Vous développez où? C'est pour cette raison, nous avons une carence d'hommes de caractère dans ce pays. Nous avons besoin de ça. C'est au problème de pour nous régler. Quatrième question, McDonald parlait de bataille absente de projet de société. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou pas j'aime un projet de société élaboré. Ou pas j'aime un projet de société élaboré. Côté nous venir avec un projet que vous détaillez,
je dis bien aspect économique, bien aspect social, bien aspect politique, ça ouvre. C'est vrai. OK. Mais il faut nous dire, depuis quelque temps, ils ont présenté un projet de société. Ils ont présenté un projet de société révolutionnaire. Mais on met tant au pouvoir. Parce que ça, qu'on l'a dit sous les bois, et bien ça le dit à terre. C'est ça, on est capable de répondre pour le moment à la question qui est posée. D'accord? Il y a des gens qui parlent de notion de gouvernance là, son notion néolibérale, oui, son notion qui paraît dans les années 90. C'est vrai. Mais il faut l'accepter. Nous avons carrément l'autre gens. Nous avons carrément la gestion. Nous avons dit la manière de gouverner. Nous avons dit le mode de gouvernement. Mais ça revient au même. D'accord? Le problème de c'est soit faire du vocabulaire, soit faire du contenu. Est-ce que le pays est bien dirigé? La réponse est non. Elle n'est pas bien dirigée. D'accord? Et soumettez mauvaise gouvernance interne avec pression intérieure qu'on a sur vous. Excusez-moi, pression étrangère qu'on a sur vous. D'accord? Vous mettez deux bagages ensemble, vous avez la cause essentielle de nos malheurs. Nous avons épuisé la première série des cas de questions. Nous allons maintenant entamer la deuxième série. Aussi, demandons-nous à John Mike Kelly Clérin, Charles Alfredo Grandpierre, Luz Mara Dolcin et Ralph Kervens de se tenir prêts. Nous commençons par John Mike Kelly Clérin. Professeur Benoît, attend votre question. Cléron. C'est John Michael Cléron. Ok, bonsoir. Et professeur, j'ai pas de trop grandes questions. Alors, pourquoi, à la fin de votre exposé, vous aviez parlé de type d'élection qu'il faudrait changer pour la bonne gouvernance? Mais est-ce que c'est un problème de type d'élection qu'il y a vraiment? Est-ce qu'il n'y aura pas plutôt un travail à faire sur les antécédents des candidats? Par exemple, si quelqu'un vient poser sa candidature, il faudrait y avoir une étude qui soit faite sur son passé, sur son antécédent, sur les actions que cette personne a dû entreprendre pendant sa vie. Est-ce que cette personne a un esprit de leadership, un esprit de coopération, un esprit pour bien diriger un pays? Alors je me demande si le problème de type d'élection, est-ce que ça changera vraiment la bonne gouvernance? Et puis, à part de type d'élection que vous aviez parlé, malgré que vous n'avez pas élaboré, on dit souvent que les Blancs ont un mot et qui compte pour beaucoup dans le choix des candidats. Est-ce que même qu'on change la façon qu'on organise les élections, mais si on n'enlève pas cette opportunité aux Blancs pour qu'ils ont un mot dans le choix de nos candidats, est-ce que cette affaire de type d'élection que vous aviez parlé au fin de votre exposé changera vraiment la mauvaise gouvernance en Haïti? Merci. Charles Fredo Grandpierre. Je salue l'auditoire, je salue le professeur Victor Benoît, je salue madame. Et ma même question maintenant, c'est sous question banditisme électoral. Je pense que le professeur n'a pas dit rien sous lien. Parce que dans l'élection, à la dernière minute, c'est toujours le monde qui gagne plus l'argent, qui passe, qui gagne plus bandits. C'est pas une question de nèg dans l'école ou bien intelligent ou pas intelligent. C'est est-ce qu'on gagne l'argent, est-ce qu'on peut mobiliser bandits ou comprendre qui pour faire peuple entrer la caille. Et puis après, comprendre est-ce qu'on gagne blandé. Faut nous parler bagaille clair, professeur. En nous, est-ce qu'on peut parler nous de banditisme électoral là? Est-ce que journée aujourd'hui là, nous mêmes haïtiens, nous prêts pour nous aller dans bagaille qui est élection? Est-ce que nous pas doit penser avec une autre forme, une autre manière pour nous gouverner le pays, hein? Vous comprenez? Parce que c'est vrai que c'est ancien et candidat à la présidence été choisi, mais journée aujourd'hui,
Et si vraiment, par rapport avec ça n'a vécu, ça n'a comprendre qu'à privé dans le pays là, professeur Benoît, est-ce que nous allons reprendre chimé élection en 2022? Lous Mara Dolcin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, professeur Benoît, pour votre exposé. Ma question, c'est, à travers votre exposé, vous avez montré que dès le début des élections en Haïti, depuis 1806, élection pas de bonne finalité. Dès la conception des élections en Haïti, c'est déjà à des fins personnelles, c'est déjà en gros à des mauvaises fins. Est-ce qu'il n'y a pas un problème génétique, d'ordre génétique? Parce que nous sommes d'origine africaine. Les Africains, en Afrique, il n'y avait pas d'élection. Donc, le pouvoir est héréditaire. Était héréditaire en Afrique. Le pouvoir était héréditaire en Afrique. J'aimerais savoir, est-ce que depuis la conceptualisation des élections en Haïti, est-ce qu'il n'y avait pas un problème d'ordre génétique parce que nous sommes d'origine africaine et qu'avant en Afrique, le pouvoir est d'ordre héréditaire et que nous sommes entrés dans un processus d'élection. Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que le problème ne sort pas de là? Et s'il vous plaît, donnez-lui une chance. C'est la seule femme qui a décidé de poser une question. OK, on va y répondre. Bien, Ralph Kervens. Alors, m'a dit merci à Café Philo et félicitations. Merci. Silence, s'il vous plaît. OK. Je dis merci à l'association Café Philo parce que depuis que je connais ma vie dans Café Philo, ça fait 3e fois que je jeune Café Philo aussi goût et bon comme ça. Alors, je félicite le professeur Benoît et deuxièmement, félicite Madame Javeline. Moi-même, j'ai un plaisir pour pendant M. Benoît parler. C'est pendant qu'il a fait, ouais, depuis les Dessalines, fin mourir, qui j'en ai pris un pays, qui j'en bataille, qui j'en l'équilibré. Mais pour m'avancer avant même de poser question, il faut me rappeler, M. Benoît, avec tout auditoire capitaine Déan, il y a un peuple qui n'a pas de culture, ce n'est pas un peuple. Et une raison qui fait notre vivre journée jeudi, c'est parce que nous perdons de culture, nous ne pouvons pas changer côté de sortie. Oui. Et puis, m'avancer à M. Benoît, au même étant que professeur, je pense que là pour former ensemble des cadres de jeunes, tant qu'universitaires ou lycéens. Mais en société, côté jeunes, ils n'ont pas l'école, ils n'ont pas de chance pour continuer à l'école, c'est chita longueto, jouer domino, jouer hasard, là, ils ont 15 gouttes, monter Fonds nationalement, j'en bois pour 15 gouttes et puis on joue 5 gouttes. Qui j'en pense ensemble des jeunes, ça va connaître qui est important sur la société, qui j'en va gérer en politique. Parce qu'il y a une couche, cap goumé. Je ne veux pas regarder sous pas tête calée, n'est pas entendu, c'est Aristidien. Mais pourtant, nous toutes avons des décisions par nous pour nous prendre. Et deuxièmement, qui je pense que nous qu'à combattre ça les gens des classes politiques banditistes qui évoluent en Haïti. Si la majorité jeune nous croient en résignation, les élections au lieu de voter à l'Chitalon l'église gêné pendant 4 ans. C'est ça me dit merci. Voilà, oui, ça va. C'est la 4e personne. Bon. Merci tout d'abord, Kelly. D'après Kelly, j'aurais dit que comme solution à un problème, non, c'est pour nous changer de type d'élection. De toute façon, ça va pas dans la tête pour me dire, et je ne pas quoi me dire ça tout. Il faut une analyse pour me montrer un paquet. Il y a 3 bagailles qui marient ensemble. En langage philosophique, comme c'est dans le café philo bien, on a dit qu'il y a un rapport dialectique entre eux. L'un a pas agi sur l'autre.
pour employer un langage philosophique. On dit qu'il y a une lutte pour le pouvoir qui crée des vides. Pour combler le vide, les hommes forts, à un moment donné, ils disent on fait élection. Et élections, ça qui fait ça, ce sont des élections magouilles, des élections frauduleuses. Donc, Salvin Baou, à la sortie, c'est crise. Puisqu'il n'a pas accepté le résultat de l'élection, parce que c'est magouille qui le fait, c'est pas fraude. Donc, on a pris ce qu'on appelle nos cercles vicieux. Le cercle n'est pas vertueux, c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on a le cercle vicieux? C'est là que, on a une série de problèmes, qui enferment nos cercles, et puis c'est tout problème ça qu'a viré. Ou toujours, c'est le même problème qu'a posé. Donc, nous dit, ou un type d'élection ça à cause de motivation pour laquelle on fait de la politique dans ce pays. Pour quelle motivation on fait de la politique dans ce pays? À coup sûr, on connaît à l'université, ou apprendre avec les Grecs qui sac politique. Politique, c'est affaire de la cité. La cité, c'est la patrie, la commune, le quartier, le département, donc le collectif. Donc on fait de la politique pour s'occuper des affaires du pays. C'est le sens noble de la politique. Mais la caille, non. Ça, c'est un mauvais bagage que nous prenons depuis la période coloniale. Nous pas fait politique pour le bien de la collectivité. Nous faisons politique pour petit clic pas non, pour ne la faire pas non. Puisque c'est motivation ça que nous gagnons, c'est à cause de cette motivation qu'on fait de la politique, eh bien, à partir de ce moment, eh bien, comprenez bien, le bien collectif ne nous intéresse pas. Ça, gros monde que moi me cité, c'est un homme de la classe dirigeante, Branche Mulat, Balthazar Ginac, 15 août 1806. Dessalines dit, il a flâné sur la place d'Am Dekaï. Dessalines dit, et Ginac, expliquez-moi bien. Depuis mine là, au cas, gros paquet de monde, chaque jour, quand vous demandez terre, quand vous demandez l'argent, côté pour me prendre terre, pour me côté pour me prendre. Expliquez-moi, ça que dans la tête, monde ça. Moi, je ne peux pas parler avec eux, uniquement je ne peux pas parler avec moi, vrai. Mais vous-même, comme vous avez même couleur avec eux, c'est dans le même groupe avec eux, etc. Expliquez. Je dis l'empereur, mais expliquez-vous. Il dit oui, ça expliquez-moi. Et bien, il dit, bagay qui est intéressé, à faire fortification, acheter des armes dans anglais, dans américains, pour gagner contre français, pour défendre l'indépendance. Ce n'est pas ça qui intéresse Mounio. À faire consolidation de l'indépendance, ce n'est pas ça qui intéresse. Ça lui dit, ça qui intéresse. Dit ça qui intéresse, c'est prendre terre, vendre terre, voler l'argent dans la caisse de l'État, voyer l'argent en Europe, on joue pour aller jouer l'argent. Ce n'est pas petit idiot, non, qui a parlé comme ça. C'est un membre de la classe privilégiée, mais qui était au service des Salines. Monsieur dit, mais qui s'est intéressé à l'élite pays. Donc le bien collectif pas intéressé. Ça qui intéresse lui, c'est pour la jouer. Après, voler, vous serrer pour la jouer après. Je ne sais pas non, c'est après 200 ans. Mentalité, ça a changé. D'accord? Quelle que soit l'élite là, quitte l'élite noire ou bien l'élite mulâtre. Pour même, c'est la même mentalité. Depuis 200 ans qu'il a. Tant que ça, avec motivation, ça n'a fait politique, la mentalité pour nous piller, pour nous voler, faire la corruption, et n'a fait n'importe qui bagaille. Puisque c'est avec pouvoir, ce n'est pas le travail honnête, n'a fait pour nous comme. C'est dans le pouvoir qui pour nous maintenant,
pour nous faire gros transactions, voler l'argent de l'État. Donc, là pour nous prendre pouvoir, nous faisons n'importe qui bagaille. Nous bordé, nous baillons coup de manchette, coup de fusil, coup de pied, laguer bombe, fait tout bagaille, tuer le monde, tout bagaille. Pour nous capables de pouvoir. D'accord? Nos situations comme ça, toujours une frustration, toujours un gros cœur. Hein? Ça, vous dit que perdre l'élection, eh bien, ou non retournel, ou non crise récurrente. Donc, je pense que fond question, c'est la motivation pour laquelle on fait la politique. C'est avec ça pour nous. Le jour où on part avec mentalité ça, à ce moment-là, nous avons l'autre comportement politique. Et rôle des Blancs dans les élections. Oui, ils ont joué, d'accord avec vous, ils ont un rôle nocif. Ils ont joué un rôle nocif. L'introduction du livre là, je suis allé que nous parlons de véritables élections dans le pays. C'est les gens qui peuvent mettre d'amio, qui plus syndic, qui ont blanc derrière eux. Tout à l'heure, je parlais de Noah Alexis. Il est également avec eux. Contre Fumé, parce qu'avec Fumé, il y a davantage. Fumé pas d'Abayo. C'est-à-dire que nous, Alexis, Bayo pays. Il vient mettre l'économie avant l'occupation. L'occupation américaine. Donc, je suis d'accord avec toi que les Blancs, les étrangers, jouent un rôle trop fort dans les élections. Mais même si c'était réparé, ils ont gagné, mais ils ont mettre au pouvoir des gens qui sont des haïtiens de peau, de façade, mais qui au fond, c'est des domestiques, des combinards qui disposaient, faire n'importe qui bagaille pour aider au pouvoir ou bien pour aider au kembe pouvoir. C'est de ça qu'il est la question. Ils passent aux positions nationales. La deuxième question, c'est par Grand-Pierre, le banditisme électoral, d'accord avec vous, tout ça dit, d'accord, mais c'est loin de ma pensée, mon cher Grand-Pierre, de faire la promotion des élections pour l'année 2019. C'est pas ça que je viens de faire là. Hein, David président au livre, hein, et qui relève bataille électorale et crise politique. D'accord? L'homme quoi vous passe à côté. Bon, bien entendu, tu voulais dire des choses qui sont réelles, qui sont évidentes. Ça avec coup d'Hippolyte, c'est-à-dire 1000 gouttes, mon Dieu fait voter pour eux. Ça avec ZAM, hein, ils ont utilisé pour craser le bureau de vote, hein, pour caponner le monde pour l'autre monde pas le voter. Ça peut remplir le bureau de vote. Oui, mais ce n'était pas bon propos d'en parler. D'autant que ce n'est pas la période actuelle là, m'a étudié. Dans le livre, ça, j'ai été à 57. D'accord? M'a privé dans la période actuelle. D'accord? Dans le deuxième tome, non? Tente-moi, m'a privé dans le deuxième tome. D'accord? Bon, c'est ton droit de ne pas être d'accord. Mais ça m'a écrit, je connais de 1807 à 1957. Il n'y a pas d'histoire sans date. Je dis, moi-même, cap écrit, je dis, m'a écrit le livre là en 2 tomes. En 2 tomes. Tome 1, 1807 à 1957, et tome 2A, de 1957 à aujourd'hui. D'accord? C'est comme ça que je me sens que je peux écrire. Peut-être que l'autre monde qui a plus de capacité que vous-même, par exemple vous-même, ou capable de capacité pour écrire tout au seul coup. Moi-même, je pense que j'ai obligation pour m'expliquer pour qu'ils savent pendant 30 ans, nous n'avons pas d'élection dans le pays. Pendant 30 ans, je sens une obligation pour faire ça. OK? Bon. Et gagner la question Louis Lous Dolcine. Bon. Question génétique là, son bagage, on thèse suspecte. Non, attends. Je connais, silence s'il vous plaît.
Je connais bien cette demoiselle, c'est étudiante, je connais. C'est une personne qui veut savoir, qui a le goût du savoir. Il faut l'admettre que dans mi-temps, non. On a droit à l'erreur. On a droit à l'erreur. D'accord, il y a commettre l'erreur, et c'est le rôle non ensemble, comme copains, comme amis, pour nous mettre les points sur les i. Sodia génétique. Son mari qui signifie, son mari qui dans sang, dans genou. Ok? Ça voulait dire que depuis l'Afrique, nous sommes de mari qui dans sang, non, qui fait que, donc qui dans sang, non. Ce n'est pas seulement qui dans mœurs, non. On ne pas dire mœurs, non. On dit génétique. On dit génétique. Donc, pour comprendre une question ça, donc où ce monde, sauf faire, ça suffit, on peut expliquer le comportement humain par la biologie. Par la biologie. Ce n'est pas une chose méchante que je te dis, mais ça renvoie à Hitler. À Hitler, qui te dit, juif yo fondamentalement mauvais parce que ils ne sont pas des Ariens, alors que, bon, ça m'a dit non, que on pas qu'à expliquer l'histoire par la génétique. Tu vois bien? Parce qu'à partir de ce moment, on a dit, tel peuple pas bon à cause de gènes, tel peuple bon à cause de gènes que l'il y a. Je ne vais pas dire c'est ça dans la tête ou non. Je ne vais pas dire c'est ça dans la tête ou, même d'où c'est ça le signifie. C'est ça le signifie, ma fille. Alors, sous dit moins, et que dans nos mœurs politiques, il y a une partie de nos mœurs que nous avons hérité de l'Afrique, oui, tout comme une série dans mœurs surtout, dans paquet de vieux bagages, dans la culture, non. C'est dans les blancs, nous prenons tout. OK? D'accord? Le phénomène loup-garou, son bagage, ça nous a gagné nous à l'époque du Moyen-Âge. Ce n'est pas en Afrique que nous sommes avec ça. D'accord? C'est l'affaire qui consiste à considérer la caisse de l'État comme une mangeoire, dépendant l'État, si pour enrichir au détriment de la caisse publique. C'est colons français qui mettaient ça ici. Parce que les rois étaient voués au vini, les rois viennent faire comme, piller colonie pour la France, et puis ils profiter, piller tête surtout. D'accord? Donc, on ne peut pas expliquer l'histoire par la biologie, par la génétique. D'accord? Biologie, génétique, qui expliquer l'autre bagaille, mais elle n'est pas capable d'expliquer l'histoire. D'accord? Parce que ça a mené des conséquences très très graves. OK? C'est ça que je suis capable de dire. Maintenant, est-ce que, mademoiselle, est-ce que le choix qu'on a fait, est-ce que type régime politique que nous mettons sous pied après 1804 là, est-ce que ce type régime ça pour nous mettre? Vos amis qui te dit là, les Alaou, etc., les Nègres Congo, hein, on série de monde comme ça, ils n'ont pas de mœurs, hein, mœurs occidentales. Ça demande des réflexions. Ça demande des réflexions. Hein? Je pense que vous manquez de faire recherche. Vous manquez de recherche sur ça. D'accord? Mais c'est vrai. Nous sortis. Parce que, pas oublier, le groupe qui va faire révolution, c'est le groupe qui débarquait à ce domaine. Le groupe esclave qui est importé après 1770. D'accord? Gampil, Sorel, les Salio. Hein? Donc, il était encore imprégné de culture africaine. Ou bien des créoles. Donc, on manquait, un mélange qui manquait fait. Seul homme qui a essayé de le faire avec son génie, c'est Toussaint Louverture.
Mais il n'a pas eu le temps de terminer. Et Kervens a parlé, quelle chance pour la jeunesse. Tout d'abord, nous devons dire que la jeunesse doit marcher sur d'autres traces. La jeunesse doit marcher sur d'autres traces. Quelles traces? Ça dit traces, pays a marché pendant 200 ans, pas bon. Chemin pays à suivre là. Le chemin de la corruption, le chemin de l'égocentrisme, le chemin de la combinaison avec les étrangers au détriment du pays, le chemin de la dictature, il n'est pas bon. D'accord? Il faut nous marcher sur d'autres traces. D'autres traces, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui, en marchant, qui créé traces manoirs. Pas un monde qui a dit non au départ, pas un bail qui préétabli. Seulement, on connaît que vos traces vous refusez. La trace négative, faite de corruption, de crimes, de violence, ou dit ça, baladon. Et puis après ça, on va construire trace là au fur et à mesure. D'accord. Le professeur Benoît a répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez été édifiés. À bientôt pour une autre séance. Merci et bonsoir. Et merci à Café Philo. D'accord, merci. Le professeur. Les 4 premières questions, les deux. Ah là là. OK. Les 2 séries de questions ont été épuisées. J'espère que vous avez été édifiés car le professeur Benoît a répondu clairement à toutes vos questions. Et nous remercions Café Philo pour la séance de ce soir. Merci. Ou pas te doit lever, ou pas te doit attendre yo aller. Dis ou mériter, ou pas te doit lever, ou pas te doit attendre yo aller. Dis ou mériter, ou pas te doit lever, ou pas te doit attendre yo aller. Dis ou mériter, ou pas te doit lever. Ou pas attendre yo aller.